Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles actions mettre en place pour rendre ton site accessible à tous. Mais avant ça, pense à t'abonner pour ne pas manquer mes conseils pour développer ta marque. Ton site internet est déjà créé ou bien sur le point de l'être et tu as bien conscience que l'accessibilité est un point clé. Eh bien, tu es au bon endroit. Un petit point sur la loi. En France, il n'existe pas de normes pour l'accessibilité. Cependant, les sites internet publics doivent remplir un certain nombre de critères. Perceptibilité, opérabilité, compréhensibilité et solidarité. La directive de l'Union européenne relative aux sites internet fait en sorte que ces 4 points sont pris en compte pour chacun des sites publics. C'est le fait d'optimiser son site pour qu'il soit accessible et agréable à consulter pour tous. Sais-tu que plus d'1 milliard de personnes dans le monde présentent un handicap qui les empêche de profiter correctement des sites internet ? 80% des handicaps ne sont pas visibles à l'œil nu. 70% du contenu digital est inaccessible pour les personnes handicapées et 66% des sites e-commerce ne sont pas adaptés à ces personnes. C'est pour cela qu'il est important de créer des sites internet accessibles à tous. Visuels, auditifs ou encore cognitifs, on va commencer par parler dans un premier temps de comment rendre accessible son site internet pour les personnes souffrant de handicap visuel. La première chose à faire, c'est de s'assurer que le contraste entre la couleur de fond et la couleur de la police est suffisant. Pour cela, j'utilise le site Color Contrast, mais il existe également une extension Chrome. Le fonctionnement est assez simple. Il suffit de rentrer le code hexadécimal de la couleur du fond, celui de la couleur de la police, et de voir si le ratio est suffisant. Ici par exemple, il est de 3.04, ce qui est assez faible. Les combinaisons précédentes étaient bien plus facilement lisibles pour les visiteurs. Le texte et son arrière-plan doivent avoir un ratio de contraste d'au moins 4.5. Plus il est élevé, mieux c'est. Toujours grâce à Color Contrast, on peut inverser les couleurs et faire des tests de police afin de voir le résultat grâce au contraste. Il y a quelques codes bons à savoir. La taille minimum recommandée est de 16 points, les paragraphes ne doivent pas être justifiés dans la mesure du possible, et les majuscules doivent être utilisées uniquement en début de phrase. Pour les 2 derniers points, c'est important pour les logiciels qui vont faire la lecture des différents textes aux personnes malvoyantes. Parlons maintenant du soulignage des liens. As-tu déjà enlevé le soulignage sous un mot servant pour un lien parce que c'est plus joli ? Eh bien, c'est une très mauvaise pratique, puisque ce trait est un vrai atout pour les personnes malvoyantes. Outre une couleur différente, il leur permet de visualiser immédiatement où se trouve le lien, et du coup, elles ont plus de chances de cliquer dessus. En SEO, on parle beaucoup de l'importance de remplir les balises, et principalement la balise Alt. Mais savais-tu que cela a aussi un effet pour les personnes malvoyantes ? Penser à remplir la balise Alt des images, outre le fait bénéfique sur le SEO, permet de donner des informations complémentaires au logiciel d'aide aux malvoyants. Chaque petit détail a son importance. Et si je te disais qu'au lieu de voir ça, tu voyais ça, tu ne préférerais pas voir ça ou ça ? En fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à différencier les couleurs, c'est ce que l'on appelle les personnes daltoniennes. Lorsque tu proposes un graphique avec 4 couleurs différentes, ces personnes voient une seule masse avec la même couleur partout. Créer différents motifs à l'intérieur des graphiques permet de leur faciliter la visibilité et permettra que ces personnes restent sur le site car elles ont envie de voir d'autres contenus. Parlons maintenant des handicaps auditifs. Sur un site internet, les personnes souffrant de handicap auditif n'ont généralement que peu de problèmes. Le principal concerne la visibilité des vidéos. Et pour cela, il existe de nombreux outils. Il est important donc de sous-titrer tes contenus vidéo. Il existe des générateurs de sous-titres plus ou moins précis qui permettent ainsi de créer des sous-titres et de favoriser la lecture à la fois aux personnes qui n'auront pas envie de voir avec le son et également aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'entendre le son. Personnellement, j'apprécie particulièrement Vid qui permet de modifier très facilement les sous-titres auto-générés. Une fois que tu as uploadé ta vidéo, tu peux sélectionner le langage, choisir la taille, le format, le positionnement des sous-titres, mais également leur style, leur couleur, les espacements. Comme tu l'as compris, tout est absolument personnalisable et tu peux également choisir le rythme en modifiant les paramètres de base. Si tu as également intégré des alertes sonores sur ton site, sache que tu peux aussi ajouter des pop-up pour remplacer ces notifications sonores. Le troisième type de handicap dont nous allons parler est le handicap cognitif. Plus un site est simple à comprendre, plus la navigation sera fluide pour les visiteurs. C'est le cas pour les visiteurs souffrant de handicap, comme pour les visiteurs qui n'auront pas forcément envie de passer trop longtemps à comprendre le plan de ton site. C'est pour cela qu'il est important de créer un plan simple et logique pour ton site. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quel type de vidéo tu souhaiterais voir. À très vite.